1920-2020, c'était le centenaire de l'Office public de l'habitat du Cher, Val-de-Berry. Et ça a été l'occasion pour nous d'essayer de fêter ce centenaire. 2020, ça a été compliqué avec la crise sanitaire, mais 2021 nous a permis de mettre en valeur l'Office, de mettre en valeur le patrimoine, de mettre en valeur les locataires, les agents de Val-de-Berry. Alors pour ce centenaire, nous avons imaginé d'engager d'abord le personnel de Val-de-Berry sur deux belles opérations. Il y a eu le foudroyage des 3 tours du Grand Maune, donc c'était avec un cahier des charges exceptionnel, c'était une mission presque impossible mais que tous les agents ont réussi. Donc c'était une opération qui a duré moins de 5 secondes, donc c'était événementiel de par les effets, mais ça durait 5 secondes. Et puis nous avons imaginé quelque chose qui dure un petit peu plus dans le temps, c'est-à-dire qu'on a profité du ravalement du siège social et on a imaginé une fresque, une immense fresque sur le bâtiment qui a été faite par Bernard Capot, un célèbre dessinateur de BD, Berruyer, et il a imaginé ce qu'était effectivement le bailleur social du département en mettant en avant du patrimoine départemental, en mettant en avant Jean-Jacques Rousseau avec son contrat social. Donc cette fresque ne va pas durer 5 secondes, mais peut durer 30 ans. Donc ces deux événements-là ont largement marqué le bailleur social Val-de-Berry. Le foudroyage des 202 logements du Grand Maune, dans le cadre du plan de renouvellement urbain de Bourges, a été le point d'orgue de ce centenaire. 3 opérations de démolition par explosion sur les 6 prévues en France. C'est du jamais vu, ça a été un projet extrêmement mobilisateur, à la fois pour les équipes, mais au-delà pour l'ensemble des locataires qui ont été associés à la transformation de leur quartier, avec tous les partenaires des services de l'État, de la ville, de l'agglomération, mais également de l'ANRU qui ont participé au financement. Il y a eu un recensement d'environ 500 ménages, donc il fallait bien identifier les familles pour connaître leurs difficultés. Certaines personnes âgées pouvaient éventuellement peiner à se déplacer, donc tous les locataires, tous les propriétaires du secteur, 200 mètres en gros autour des immeubles, ont été identifiés et ont été aidés parce qu'il a fallu évacuer ces personnes et les mettre en lieu sûr. Une réussite complète qui a mobilisé l'ensemble des salariés autour d'un projet fédérateur. Bien, la préparation du chantier s'est déroulée de novembre à février avec le désamiantage des bâtiments, par exemple, et puis ensuite de février au mois de mai, il y a 3 niveaux de chaque immeuble qui ont été affaiblis et minés. Il y avait plus de 800 kg de dynamite qui ont été mis dans certaines cloisons. Alors il y a 2 moments qui m'ont effectivement très impressionné. C'est juste après l'explosion, avant que les bâtiments tombent, où j'ai senti les vibrations dans le sol. Ça a commencé par les pieds, ça a monté dans les jambes. Et après, les tours se sont effondrées. Et cette sensation dans les jambes, ça veut dire que je vivais avec les tours cet effondrement. On ressentait l'effondrement des tours dans le corps. Et ça, c'était pas terrifiant, c'était impressionnant. Et ensuite, on a parcouru quelques-uns, 300 mètres, et nous sommes arrivés au pied des tours effondrées. Et là, on se rend compte qu'en quelques secondes, c'est pas un cataclysme puisque c'est provoqué, mais c'est un événement en quelques secondes qui a métamorphosé le quartier. Voilà ce qu'a représenté ce projet de démolition par foudroyage qui a illustré, tel les bougies sur le gâteau du centenaire, tout le savoir-faire que pouvait mener le Val-de-Berry dans ses opérations de renouvellement urbain.